Toujours englué dans le ventre mou du championnat, le Toulouse Saint-Jean aurait certainement souhaité ramener de Castanet quelques points précieux pouvant confirmer une dynamique de 4 matchs consécutifs sans défaite. Et si les premières 20 minutes de jeu face au surprenant 3e du classement voyaient la confrontation verrouillée dans l'entrejeu, les locaux scoreront sur leur première opportunité, lorsqu'après l'accélération de Tsapat, Nana expédiait une première osive sous la barre de fenêtre. Et le sérieux buteur castanéen ne restait pas là et profitait quelques minutes plus tard d'un centre de Mazo pour doubler le score. On pensait alors la partie simplifiée pour Castanet, et celle-ci devenait peut-être effectivement trop simple. Après quelques alertes sur le bout de cadenas, des sanctions immédiates signées UE dans un premier temps, puis Claude Manga, toujours de la tête, et la marque revenue à parité juste avant le retour au vestiaire. Effectivement, on tombe dans la facilité à 2-0, on se dit que le match il est plié. Sauf qu'en face, on avait une équipe qui lâchait rien, qui était très athlétique et qui nous a bougé dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas été présent on a été absent pendant 10 minutes et voilà, ça a fait la différence. Ils sont revenus assez rapidement. On les a remis en quelque sorte dans le match et de suite, en rentrant à la mi-temps, on a compris que ça allait être très très difficile. Mais le festival offensif où l'opération porte ouverte des défenses ne devait pas s'interrompre en deuxième période. Et peu après le retour des Citrons, Tsapat bénéficiait du bon pivot de Nana pour glisser le ballon sous fenêtre. Une joie de courte durée, puisque Castanet devait une nouvelle fois se faire surprendre par un coup de pied arrêté, sur lequel le capitaine Torrent trouvait toute sa détermination. Ils ont de grands gaillards, c'est vrai, mais je dirais pas qu'athlétiquement, on n'est pas inférieur, mais on n'y était pas, je sais pas, peut-être le retour du soleil. Mais voilà, ils ont été très présents sur le coup de pied arrêté. Ils ont fait la différence là-dessus. Ils étaient au second ballon, on n'y était pas. Après, il y a eu une phase où on a beaucoup joué, on jouait tous les week-ends, il n'y a quasiment pas eu de repos. Donc là, malgré le week-end de la semaine dernière, on a essayé de garder le rythme. Et ça devient difficile, voilà, on est dans les 10 derniers matchs, c'est 10 finales. On croyait ainsi en rester sur cette parité. Mais Nana ne laissait pas finir son ultime occasion de la seconde période, pour ainsi signer son second triplé de la saison. Dur pour Saint-Jean, bredouille malgré 3 buts marqués, à l'inverse de Castanet, pour lequel le rêve est toujours possible, même s'il ne faut évidemment pas parler de monter en CFA2. Franchement, on n'en parle pas. J'ai pas envie de dire qu'on n'y croit pas, c'est peut-être quelque part dans un coin de la tête, mais très loin on va dire. Après on sait qu'il y a 2 équipes très fortes devant et que ça va être compliqué. Donc nous on joue les matchs, on les prend les uns après les autres. On se dit qu'il y a 9 finales maintenant à jouer et on jouera le coup, mais voilà, nos dirigeants, nos coachs ne nous parlent pas de monter. Donc pour nous aujourd'hui, on verra dans les 3 derniers matchs, c'est vrai, on n'en parle pas.